au cœur de l'Europe, le pays des trois frontières, un territoire où se rencontrent la France, la Suisse et l'Allemagne autour de la ville de Bâle. Le secteur est un véritable poids lourd de l'économie européenne et connaît un important développement. Côté français, à Saint-Louis se construit l'un des plus grands projets d'aménagement d'Alsace. C'est un projet effectivement de grande envergure sur le territoire du sud Alsace. Un projet qui a été initié il y a quelques années par la communauté de communes des Trois Frontières et qui aujourd'hui est porté bien sûr par Saint-Louis-Agglo, en lien étroit bien sûr avec le conseil départemental qui est membre du syndicat mixte d'aménagement du technoport qui pilote, je dirais, la gestion de ce grand projet. Euro3Lys est constitué de 2 zones d'aménagement à proximité immédiate de l'Euro-Airport. Le quartier à l'ouest de la gare est l'une d'elles. Et dans ce quartier, donc, nous aurons des activités de haute technologie avec un campus, avec la recherche et développement. Et l'autre quartier se situe de l'autre côté de la RD 105, en bordure de l'autoroute, entre la fin de Saint-Louis et l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Et sur ce pôle, nous trouverons des activités commerciales, bien sûr, et puis un parc paysager, un parc de loisirs, mais aussi, je dirais, des entreprises innovantes qui seront complémentaires à celles que nous trouvons sur le quartier des Lys. Point de départ du projet Euro3Lys, tiré parti de la locomotive économique bâloise, d'autant que la grande ville suisse manque aujourd'hui d'espace pour s'étendre. Une aubaine pour les villes frontalières qui pourraient bien voir de nouvelles entreprises s'installer chez elles. Bien, la vocation de ce projet est bien sûr d'attirer de nouvelles compétences, de nouveaux talents sur notre territoire, pour participer bien sûr à l'attractivité de cette agglomération trinationale de Bâle. Je rappelle que nous sommes quand même à la croisée de la Suisse et de l'Allemagne, sur un secteur effectivement dont le PIB est un des plus forts, non seulement d'Europe, mais aussi au niveau mondial. Et quelque part, nous souhaitons profiter davantage de cette croissance et participer à ce développement. Au cœur du projet Euro3Lys, la question des mobilités. Ici se croisent autoroutes, voies ferrées et aéroports. Certains axes sont d'ores et déjà saturés. C'est le cas de la route départementale 105. En prévision du nouveau quartier, cette dernière va être requalifiée. Ses accès à l'autoroute seront modifiés. Sur ce volet-là, il est vrai que le conseil départemental a un rôle majeur à jouer, puisqu'il est chargé, depuis 2 ans d'ailleurs, il travaille sur ce projet de réaménagement effectivement de la bretelle d'accès et de sortie de l'autoroute, mais aussi de la requalification de cette route départementale qui est vraiment au cœur de ce nouveau projet Euro3Lys. Une consultation publique vient d'être lancée au sujet de la RD 105. Pour donner son avis, rendez-vous sur le site du conseil départemental du Haut-Rhin. Autre mode de transport au cœur des transformations de la ville de Saint-Louis, le tram. Depuis décembre, la ligne 3 relie la gare à la ville de Bâle. Ce quartier se veut une véritable plateforme multimodale des transports. Et le tram 3, c'est vrai que nous avions inauguré la nouvelle extension et le franchissement de la douane suisse vers la gare de Saint-Louis au mois de décembre. Le département y a pris sa part également, puisqu'il a accompagné financièrement ce projet. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener la population par cette nouvelle voie, je dirais, de transport doux, en tout cas transport public vers la gare, mais après de le prolonger en fait jusqu'au cœur de la nouvelle zone d'activité. Et ce projet-là verra le jour, effectivement, quand le projet sera plus avancé au niveau de l'agglo. Le projet implique de nombreux partenaires, agglomérations, communes, conseils départemental, État, mais aussi les voisins suisses et allemands. Et c'est vrai que toutes les collectivités ici participent depuis très longtemps au bon fonctionnement de cette coopération et chacun y apporte sa pierre. À la fois les collectivités locales, les communes, mais aussi l'Eurodistrict trinational de Bâle. Le département est très engagé, très impliqué dans cette coopération transfrontalière. C'est vrai que dès qu'il s'agit d'aménagement aux frontières, on sait bien que ça dépasse largement, l'impact de ces aménagements dépasse largement, je dirais, le territoire local national. Les porteurs du projet espèrent pouvoir démarrer les travaux d'ici 2020. Nombre des aspects des futurs quartiers restent encore à définir.
Mais tous souhaitent que ces derniers participent au renouveau du territoire tout en s'intégrant à l'existant. Il va falloir trouver un bon équilibre et ça c'est aussi, je dirais, un des enjeux de ce projet, un bon équilibre entre l'habitat, entre la croissance économique, la croissance de l'emploi, mais aussi, je dirais, tout ce qui concerne la préservation et la protection de l'environnement. Pour faire vraiment en sorte que voilà, je dirais, le territoire des trois frontières reste en harmonie avec l'existant, se projette dans le futur, mais toujours avec des valeurs environnementales très fortes, pour que la qualité de vie, je dirais, de la population reste un objectif prioritaire. Pour vous tenir informé de l'avancée du projet, rendez-vous sur www.euro3lys.fr.